Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une petite recette de gombo. Ultra facile à faire. Je vous mets la liste des ingrédients. N'hésitez pas à la capturer et de foncer au magasin. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre un fond d'eau dans ma marmite. Ça, c'est pour cuire mon poisson. Donc là, vous allez voir que je suis en train de le couper. Et je vais le laver. Bon, là, je ne l'ai pas filmé, mais je vais le laver. Et je vais tout de suite le mettre à bouillir. Juste après, on passe au gombo. Donc là, je vais bien les laver. Mettez un peu de vinaigre également. On passe à la découpe, donc vous faites des petits morceaux. Il ne faut pas faire des trop gros morceaux. Comme ça va cuire plus vite. Et puis, ça va bien se dissoudre dans la sauce. Là, on va retirer le poisson après 5-7 minutes en cuisson. Je veux que la chair reste bien tendre. On met de côté le temps que ça refroidisse. Juste après, on passe aux oignons. Donc 2 gros oignons, comme je vous ai mis dans la liste. Et on les coupe en fines lamelles. Dès qu'on a fini de les couper, on va les mettre dans l'eau qui reste. Donc on ne change pas d'eau, on garde cette eau-là et on met les oignons dedans. Donc là, vous voyez, j'ai que très peu d'eau, j'ai qu'un fond d'eau. On va en rajouter au fur et à mesure. On laisse quelques minutes les oignons, 2-3 minutes on va dire, et on rajoute les cuillères de tomates concentrées. Donc là, c'est bien important. Tomate concentrée, pas tomate pelée ou pas de tomate concassée, vraiment de la tomate concentrée. Là, je suis toujours à feu bien fort. On va laisser quelques minutes, mais n'hésitez pas à tourner régulièrement pour pas que ça accroche au fond. On passe au riz vu que ça prend une trentaine de minutes à cuire, on va dire. Donc là, je vais bien le laver. Je vais le laver 3 fois. Là, vous n'allez peut-être pas voir, là, j'ai peut-être coupé, mais je vais le laver 3 fois. Ça, c'est pour enlever tout l'amidon. Le secret, justement, pour bien cuire le riz, c'est qu'on rajoute de l'eau jusqu'à la première phalange. Là, vous aurez une cuisson du riz parfaite. Et pour qu'il cuise à l'étouffée, moi, je rajoute de l'aluminium. Comme vous voyez, comme ça, il n'y aura aucune vapeur qui va sortir et je rajoute une assiette dessus. On va rajouter un peu d'eau à la préparation. Et on assaisonne. Alors là, après, moi, je mets en fonction de moi. Vous faites comme vous voulez. Plus ou moins de sel, d'ail ou de poivre. Allez, on retourne au poisson. Là, il a bien refroidi. Je vais pouvoir l'émietter et enlever toutes les arêtes. On revient à la sauce pour mélanger un petit peu, histoire que ça accroche pas comme je vous l'ai dit vu qu'on est toujours à feu fort. Et j'en profite aussi pour rajouter mon bouillon de légumes. Comme je vous l'ai dit pour le dosage, c'est à votre convenance. Là, vous pouvez voir que les oignons sont bien fondants. C'est là qu'on va commencer à rajouter notre poisson fumé. Donc ça, c'est du hareng fumé. Et c'est ça qui va faire la différence parce que c'est vraiment quelque chose qui donne du goût. Donc là, je vais utiliser ce petit sachet de gombo surgelé qui me restait. Je vais les mettre pendant 5 minutes et ensuite seulement je rajouterai les gombos frais.
On laisse cuire, on remue de temps en temps. Là, vous voyez, il y a encore pas mal d'eau. Mais tout ça, ça va diminuer au fur et à mesure. Donc après 5 minutes de cuisson, là, on voit déjà que la sauce a un peu épaissi et que les gombos ont commencé à bien fondre dans la sauce. Donc là, je vais rajouter les frais. Là, on mélange bien et pareil, on va laisser cuire. Cette fois-ci, on va diminuer le feu. Vous allez mettre à feu moyen. Après une vingtaine de minutes, donc on voit que la sauce a bien réduit. Je vais encore diminuer le feu. Et là, je vais enlever mon poisson fumé. Donc pareil, je vais le mettre de côté le temps qu'il refroidisse un peu et puis je vais l'émietter et je vais remettre dans la sauce. En attendant, je vais remettre le poisson. Donc là, je vais commencer à émietter le hareng fumé. Il y a pas mal de petites arêtes, elles se sentent pas trop en bouche, mais je préfère éliminer ce que je peux. Ensuite, je vais rajouter mon assaisonnement. Donc ça, c'est le no-cos. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous donner la recette. À cette étape-là, on va rajouter un tout petit peu d'eau. Pas beaucoup, hein, vraiment, c'est léger. Donc là, ça, ce sont des piments végétariens. Donc ceux-là ne piquent pas, mais ça ramène beaucoup de goût. Ça, franchement, si vous pouvez en trouver, n'hésitez pas à en mettre. On continue d'émietter le poisson. Et là, vous voyez, c'est ces petites arêtes dont je vous parlais. Elles sont toutes fines, mais je préfère les enlever. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'une grande quantité. Rien que ce petit morceau, déjà, c'est la moitié. Je l'ai coupé en deux, le hareng. Mais rien que ces petits morceaux-là et le fait de l'avoir glissé dans la sauce avant, ça va apporter un goût fumé que vous n'aurez pas avec le poisson basique. Donc là, je le remets dans la sauce. Et puis, je vais laisser encore cuire quelques minutes. Tous nos ingrédients ont été ajoutés. Maintenant, on va laisser réduire tranquillement la sauce pendant 15-20 minutes encore. Donc là, je vous montre la deuxième option. Si vous ne trouvez pas de gombo frais, vous pouvez aussi utiliser le gombo en poudre. Donc il se trouve en général dans les épiceries chinoises ou chez les Indiens. Après une bonne trentaine de minutes, on revient à la cuisson du riz. Donc comme vous voyez, il a cuit bien à l'étouffer. Il n'y a aucune vapeur qui est sortie. C'est pour ça que je mets l'assiette en fait, parce que quand on met les couvercles, il y a le petit trou là au-dessus qui laisse passer la vapeur. Et du coup, des fois, le riz est mal cuit. Avec cette méthode-là, vous n'aurez aucun problème parce que le riz va continuer de cuire même s'il n'y a pas assez d'eau. Il faudra surtout pas le remuer avant la cuisson finale en fait. Vous le laissez bien cuire pendant au moins 30 minutes, enfin 25 à 30 minutes, sans le remuer. Donc là, vous pouvez le voir, hein, il est bien cuit. Le riz est cuit, la sauce est prête. C'est parti, on dresse et on file manger.
Donc là, vous voyez, la sauce a bien réduit. Le gombo est bien cuit. Donc il n'y a plus trop d'eau. Et la sauce est devenue bien épaisse. On va se quitter avec la dégustation. Je suis désolée si je vous donne faim. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais vous avez apprécié la recette. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.